Ils sont nombreux qui n'ont connu qu'un seul président. Ils sont nombreux qui, aujourd'hui, veulent le changement, mais ne savent plus sur quel pied danser. Cependant, le vent du changement est inarrêtable. Paul Biya nous a dit qu'il était démocrate. Il nous a présenté son programme comme celui qui apportait le changement, la démocratie, l'alternance au Cameroun. Sauf qu'on ne connaît que sa tête. Président, même si désormais il est omni-absent. Paul Biya a donc réussi à diriger déjà le Cameroun pendant 43 ans. Dans le sang et aussi dans la répression. Lui qui se dit le meilleur élève de la France devrait donc aussi regarder ce qui se passe en France. En 2018, Paul Biya, une fois de plus, a été soutenu par la France. Beaucoup de dictateurs africains ont été soutenus par la France. Mais à 80%, ils sont déjà tombés avec le vent du Sahel, les coups d'État, comme au Mali, comme au Niger, ou encore au Burkina Faso, sans pour autant même oublier, à côté, au Gabon, et même au Tchad. Le changement devient donc pressant. Mais cependant, ce changement, Biya lui-même, avec ses attendants, ils ont décidé d'éliminer un adversaire qui paraissait dangereux. Maurice Kamto. Maurice Kamto a été présenté comme celui qui voulait apporter la guerre, l'instabilité au Cameroun. Mais Paul Biya est cependant le meilleur élève de la France. Et devrait voir ce qui se passe donc actuellement en France. Puisque Emmanuel Macron, le patron de Paul Biya, lui-même est dans une situation critique. Il a beau envoyer le patron de la gendarmerie au Cameroun, il a beau rappeler son général qui était ambassadeur pour aller créer de la terreur, la peur auprès des populations. Toujours est-il que les Camerounais aussi voient ce qui se passe en France. Macron ne pourra pas longtemps soutenir aussi Paul Biya pour l'élection, même surtout 2025, dans la mesure où lui-même est actuellement contesté. Élu, il a voulu aussi favoriser les classes budgétivores, ceux-là qui sont en haut, les multimilliardaires. Aujourd'hui, le peuple prolétaire, ceux qui ont faim, ceux qui revendiquent et ceux qui aujourd'hui constatent que Macron n'est pas pour le peuple, lui demandent de partir. Ils ont donc dû pousser même le Premier ministre Bayrou à la démission. Ils ont organisé des manifestations. Une manifestation pour bloquer la France. 250 000 personnes sont sorties. On n'a pas entendu un ministre de l'administration territoriale dire que ces manifestations étaient interdites pour risque de trouble à l'ordre public. Paul Biya est le meilleur élève de la France, c'est ce qu'il nous a dit. Mais 250 000 Français sont sortis. Et ils sont cassés. Et ils ont même
blessé des policiers. Et ils ont mis du feu. Dans tout ça, personne n'a été tué. L'armée n'a tiré sur personne. La police n'a tué personne. Et il y a certes eu 540 arrestations. Mais sur ces arrestations, à peine. Au jeudi matin, 164 étaient seulement placés en garde à vue. Si c'était au Cameroun, on serait déjà en train de compter des morts. Tous auraient été traduits au tribunal militaire. On allait dire que ce sont les étrangers qui veulent déstabiliser le Cameroun. Qui veut déstabiliser la France alors? Les manifestations qui sont organisées au Népal ou en France ou aux États-Unis, qui veut déstabiliser la France? Puisque dès qu'il y a manifestation au Cameroun, oh, les puissances étrangères, oh, yo, la France veut déstabiliser, oh, ceci et cela. La même France qui a installé Paul Biya, qui reconnaît le vol de Paul Biya, c'est cette France-là qu'on accuse souvent qu'elle veut déstabiliser le Cameroun. Mais chez elle, qui veut la déstabiliser? Pourquoi est-ce que la France, qui forme les militaires, les hauts cadres de l'armée française, la France qui fabrique les armes, pourquoi on ne tue pas les civils? Pourquoi on ne tue pas les manifestants? Pourquoi on n'accuse pas les puissances étrangères? Pourquoi est-ce qu'on n'accuse pas Poutine? Pourquoi est-ce qu'on n'accuse pas Trump? Dans tous les pays, quand un peuple est en colère, il doit manifester. Mais au Cameroun, un ministre s'est fait appeler à le Moulinex, interdisant le droit de manifester. Et des journalistes et activistes, voire des lanceurs d'alerte, sont devenus des spécialistes pour dire aux gens, si vous envoyez vos enfants dans la rue, quand ils vont mourir, vous allez, c'est les opposants. Comme toi dis qu'il y a 52 morts comme au Sénégal, qui aura? C'est quel parti? C'est quel opposant qui veut déstabiliser? Est-ce qu'on a arrêté Mélenchon? Est-ce qu'il est en garde à vue? Pourtant, il a soutenu et soutient ce mouvement. Résumons donc ce qui se passe en France. Il faudrait que le gouvernement du Cameroun nous dise. Ce sont les casseurs d'ambassade. Donc c'est la base qui est en train de chasser Macron. C'est la base qui veut déstabiliser Macron. Bon. La base que vous avez donc vue là, c'est la base française. La base française. C'est elle qui défie les policiers. C'est elle qui allume, qui incendie, qui casse les voitures. Mais au pays, vous préférez transformer ça en tribalisme pour dire que vous voyez, c'est les tels qui veulent déstabiliser le pays, c'est les tels qui sont méchants, c'est les tels qui sont partis casser l'ambassade. On ne peut pas casser l'ambassade, on ne peut pas s'attaquer aux policiers, on ne peut pas vraiment ces gens, et tout et tout. Je ne reviens pas sur la situation du Népal, puisque vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Que les ministres étaient déshabillés, qu'ils étaient fouettés, qu'on cassait tout. C'était la base. C'était les puissances occultes qui veulent vendre le Cameroun, alors que le Cameroun est déjà complètement vendu. C'est donc ces arguments que la France a justement aussi utilisé avec le régime Biya. Que le régime Biya a présenté à son patron Macron. Que vous voyez, Maurice Kamto est tellement violent avec ces gens-là qu'ils vont détruire le Cameroun. Et il y a des manifestations en France.
la France la laisse faire. Mais au Cameroun, on préfère éliminer un homme politique sous prétexte qu'il va créer des manifestations, il risque de revendiquer ceci et tout et tout. Maintenant donc, retournement de situation. Voilà donc Maurice Kamto, qui a été éliminé, qui revient subitement dans le jeu. Et c'est actuellement la panique. Des réunions et des réunions pour voir par quelle équation et par quelle alchimie on pourrait interdire la coalition. Ils ont déjà acheté des gens à gauche et à droite. Ils ont déjà voulu même faire disloquer, éclater le MRC. Mais ils ne parviennent pas. L'élection approche et ils sont en train de trembler. Ce qui s'est passé au Népal peut bien se passer aussi au Cameroun. D'autant plus que Maurice Kamto, par le truchement de Jean-Michel Nietzsche, de l'APC, a donc annoncé qu'il devait commencer à recevoir les candidats à l'élection présidentielle. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est ainsi que Maurice Kamto a déjà, selon nos informations, reçu d'ailleurs, nous croyons bien, Bello Bouba. Nous allons chercher le communiqué qui a déjà été publié par le MRC. Enfin, par Maurice Kamto, parce que pour l'instant, il est candidat, il est encore candidat du Manidem. Voici l'annonce qui nous tombe à l'instant. J'ai reçu ce jour, à mon domicile, le président national de l'UNDP, M. Bello Bouba Maïgari, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Ce dernier était accompagné de 2 de ses collaborateurs. Les échanges se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de cordialité. Signé Maurice Kamto. Il faut dire que, avant cette rencontre, juste après la convention de l'UNDP, Maurice Kamto s'était déjà approché de Bello Bouba. Mais ceci n'avait pas été annoncé sur des médias. C'était une rencontre très secrète. Normalement, les négociations auraient déjà pu évoluer. Mais malheureusement, ça a stagné, d'autant plus qu'entre-temps, on attendait quand même aussi que la coalition se forme d'abord à partir des multiples plateformes qui ont été faites. Mais cette coalition n'arrive toujours pas. Les jours avancent, ça peut aussi être parce que les gens sont en train de guetter ce qui se passe de l'autre côté du régime. La coalition, avec les multiples plateformes, c'est-à-dire le groupe de Douala, temps mort. Fumban, temps mort. Et quand on croyait que Bello Bouba, Issa Chiroma, allaient d'ailleurs former un front commun, on constate tout simplement que leurs échanges par personnes interposées ne sont pas fructueux et n'annoncent pas d'ailleurs de lendemain très certain. Ça a donc fait de telle sorte que Maurice Kamto lui-même aussi retarde son intervention ou alors ses consultations qu'il vient de commencer afin de savoir qui justement pourrait mieux
représenter le peuple, pourrait mieux défendre le vote, pourrait mieux aller au front contre le RDPC. Maurice Kamto, éliminé, est donc entré en jeu. Mayo, Char, Godas, il n'est plus seulement arbitre, parce qu'il fera partie de cette coalition, il sera un acteur majeur dans cette coalition. Mais cette coalition, puisque c'est Bello Bouba qui ouvre également aussi le jeu, il faut bien savoir aussi qu'il s'était rendu auprès de Issa Chiroma. Mais avec Issa Chiroma, il n'y a pas eu de discussion relative à la coalition. Et entre-temps, les rencontres se sont terminées en queue de poisson, sans la moindre proposition, sans les moindres tentatives même de mettre sur place ne serait-ce que le socle de la coalition. Avant d'aller rencontrer Maurice Kamto, jeudi 11 septembre 2025, Issa Chiroma était déjà passé voir Sa Majesté Sokudjo. Mais il est parti seul. Et Sa Majesté Sokudjo, qui avait déjà reçu au préalable le groupe de Fumban, lui a répondu poliment, mais avec un certain agacement, qu'il faudrait qu'il rentre retrouver les autres opposants pour qu'ensemble, ils viennent à s'asseoir, qu'ils discutent et qu'ils trouvent pas seulement un candidat unique, mais un candidat consensuel, puisque certainement on n'aura jamais un candidat unique de l'opposition, mais tout au moins un candidat qui peut regrouper plusieurs partis ou plusieurs personnalités et qui de façon consensuelle pourrait faire que le peuple camerounais se mobilise. Et cette leçon, ou plutôt cette demande du chef Sokudjo, avait déjà été donnée depuis juillet, mais on a pu constater que le groupe de Fumban n'est pas revenu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé une quelconque solution. Chacun voulant plutôt dire, c'est moi qui dois aller, c'est moi qui dois représenter, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus aimé, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus ancien, c'est moi le plus ceci et cela. Ça n'a donc pas donné. Au moment où le peuple a besoin du changement, à l'instar de ces peuples qui se lèvent ensemble, parce qu'ils ont tous la même soif du changement, eh bien l'opposition du Cameroun, l'opposition camerounaise est donc dans l'obligation de trouver une coalition. Bello Bouba est donc allé et Sa Majesté Sokudjo lui a rappelé qu'il ne peut pas lui donner cette onction. Va-t-il coaliser avec Maurice Kamto? A-t-il déjà d'autres partis qui sont autour de lui? D'autant plus que, entre-temps, Anissé Kane, lui aussi annonce déjà un candidat consensuel de la coalition qui, cependant, ne trouve pas l'adhésion de tous, dont l'UNDP en question, ou même le MRC ou l'APC. Nous sommes donc en train de danser un tango à reculons. Mais néanmoins, nous espérons, le peuple espère que l'union sacrée, que les égos surdimensionnés pourront se taire et qu'ensemble, les opposants qui souvent ont déjoué le peuple camerounais pourront enfin ne plus jouer en solo pour enfin trouver quelqu'un qui pourrait porter le socle de la coalition. Au milieu de ces négociations, le très sage, Sa Majesté Sokudjo, qui n'a pas tremblé et qui répète à l'unisson coalition, coalition, même devant le ministre d'État Bello Bouba, qui est obligé de baisser la tête et de comprendre qu'il a la tête dans le guidon.
entendre pour obtenir le changement et organiser une transition afin de libérer le Cameroun. Voilà, il faut qu'on se trouve dans un état libre. Voilà. Je m'adresse à vous en tant que parti politique. Et c'est ce que j'ai dit l'autre jour aux autres qui sont venus ici. Allez vous entendre et trouver quelqu'un, voilà, que vous allez le mettre devant. Et il va aller sous condition, arrêté par vous. Voilà. Il ne va pas faire ce qu'il veut, mais il va faire ce que vous avez organisé pour qu'il fasse, pour libérer le Cameroun et non pour se libérer. Voilà. Et j'ai dit que, allez vous entendre. Vous choisissez cet homme et vous venez, vous me l'amenez ici pour que je le bénisse et qu'on l'envoie maintenant à la chasse. Voilà. C'est tout ce que j'attends de vous. Parole de sage. Et parce que nous avons souvent vu ces coalitions partir en vrille, avec souvent des accusations qui ne font souvent mal que à l'opposition. Suspicion, délation. À la tête, comme porte-parole du groupe de Fumban qui était parti justement voir le chef Soukoudjou, il y avait Tomaino, Patricia Tomaino Ndamjoya, la veuve d'Adamon Ndamjoya. Mais depuis un certain temps, on a vu que ces 15 partis qui s'étaient retrouvés à Fumban étaient en train de patiner. Et pourquoi donc? Parce que le mouvement a connu l'infiltration. Et hop, une grosse accusation est sortie. Elle porte, bien évidemment, la signature du commissaire Ebene. Le commissaire Ebene est réputé comme celui-là même qui aurait aussi transporté quelques fonds pour Fundi. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour le détourner. Il a ses informations. Il a ses relations. Je ne pourrais donc pas savoir où il tient cette information puisque son accusation est que aujourd'hui, Madame Touemano est sous la férule du DCC Vondayolo. Les accusations sont même encore allées un peu plus loin, où on parle qu'il y aurait une certaine relation qu'elle entretiendrait. Bien évidemment, je n'ai aucune preuve sur ça. Mais je sais juste une chose. Vondayolo peut-il empêcher la coalition? Madame Touemano Ndamjoya est en mission, ou plutôt est en tournée dans la diaspora, et plus précisément à Paris où elle a commencé sa tournée. Elle passait aussi dans les médias, TV5 et aussi RFI. Et là-bas, Hermine Patricia Tomaino, écoutez-la d'abord. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, mais à part en 2004, le fondateur de votre parti, votre défunt mari le regretté Adamou Ndamjoya, a fait des scores plutôt confidentiels aux élections présidentielles, en dessous de 2%. Cette année, qu'est-ce qui vous rend plus confiante que les fois précédentes? Nous savons tous, M. Boisbouvier, que le code électoral au Cameroun jusqu'ici reste à fixer en respect des instruments juridiques internationaux pour l'organisation des élections justes et transparentes au Cameroun. Ça n'a jamais été le cas, donc en même temps, ces scores peuvent nous paraître relatifs par rapport à tous ces défis. Et aussi, nous disons que aujourd'hui, les Camerounais sont décidés de changer et l'Union démocratique du Cameroun, depuis 34 ans, est constante dans sa vision d'apporter au peuple camerounais un pays prospère.
un pays uni. Il nous semble que la République, qui est la chose publique, n'existe plus tout simplement au Cameroun. Il y a une véritable confiscation du pouvoir et donc c'est ce qui revient au-delà de tout. Et nous sommes là pour que ce changement, cette alternance soit pacifique, soit par les urnes. Et au regard de tout ce qui se passe avec les crises que vous connaissez, celle du Nord-Ouest, celle du Sud-Ouest, la crise sécuritaire de Boko Haram, nous ne voulons pas que le Cameroun sombre plus encore. Donc voilà, ce qui justifie, c'est l'appel du peuple. Alors vous êtes maire de Foumban, dans l'ouest du Cameroun, et historiquement votre parti UDC est très influent dans la communauté Bamoun. Alors pour vous c'est une force, mais est-ce que ce n'est pas aussi une faiblesse dans la mesure où beaucoup ont tendance à vous cantonner à une région et à dire que vous n'avez peut-être pas encore une envergure nationale? Vous savez, j'ai commencé par dire qu'il y a un problème d'élection au Cameroun, ce qui veut dire que si le parti au pouvoir veut vous cantonner dans une région, dans un département, il va le faire, mais tous les Camerounais savent que s'il y avait 10 partis politiques comme l'Union démocratique du Cameroun dans chaque région, alors il y aurait à l'Assemblée nationale une masse critique de députés qui seraient au moins là pour éviter les blocages que nous avons aujourd'hui, dans le sens où l'opposition ne représente rien à l'Assemblée nationale et que la trop grosse majorité, la majorité obèse du parti au pouvoir empêche l'Assemblée nationale de faire ce travail important d'adoption des lois pour trouver des solutions aux problèmes des Camerounais ou de contrôle de l'action du gouvernement. Je peux vous citer des exemples qui ont prouvé que l'Union démocratique du Cameroun, après des élections, a eu à avoir des élus un peu partout, dans tout le territoire du Cameroun, ce qui n'est pas facile, avec tout ce que l'Union démocratique du Cameroun a eu comme violence, menace. Mais je dois vous dire que nous avons eu la chance d'avoir eu le docteur Adamou Damjoya comme le président fondateur. C'était un monsieur épris d'éthique, d'éducation, et il était fier d'avoir pu, dans une partie du territoire, créer ce qu'il a appelé des espaces démocratiques et républicains. Et c'est pour ça que nous réussissons à avoir sans discontinuité des élus à l'Assemblée nationale. Nous gérons des communes. Nous sommes le seul parti politique de l'opposition à avoir pu entrer dans un conseil régional sur les 10 conseils régionaux, parce que les autres sont de la majorité présidentielle. Alors, je pense que les Camerounais doivent se demander comment on y arrive. Et si dans chacune des régions du Cameroun, si dans chacun des 58 départements du Cameroun, il y avait un parti politique comme l'Union démocratique du Cameroun, je pense que le parti au pouvoir ne ferait pas ce que nous constatons aujourd'hui, ne piétinerait pas le Cameroun et les Camerounais. Si vous êtes élu, Hermine Patricia Tomaino Damjoya, quelles seront vos 2 priorités? Les 2 priorités, c'est la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui est la toute première des premières, parce que le Cameroun aujourd'hui est en guerre contre les Camerounais. Et évidemment, la grande deuxième priorité serait les réformes institutionnelles, parce que depuis 2021, nous avons demandé que le code électoral soit modifié. Nous avons fait un travail de fond. Malheureusement, le pouvoir en place, comme il sait que c'est à travers des fraudes électorales qu'il s'en sort, c'est un problème d'éthique républicaine, c'est un problème d'arbitraire. Cette réforme du code électoral, vous l'avez demandée en direct au président Paul Biya lors de ses vœux du Nouvel An, c'était il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Le président, il a dit qu'il n'était pas au courant que nous avions fait ce travail et je lui ai répondu que nous allions mettre ce travail à sa disposition, ce que nous avons fait, et jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas eu un retour. Vous êtes la seule femme candidate à ce scrutin. Si vous êtes élue, qu'est-ce qui changera pour les femmes camerounaises? Les femmes camerounaises disent aujourd'hui 65 ans ça suffit, parce que c'est depuis les indépendances au Cameroun que les femmes sont discriminées. Nous n'avons pas de loi qui protège les femmes, la famille, les enfants. Les femmes sont celles qu'il faut au Cameroun pour apporter la paix, parce que le Cameroun est divisé
qu'aujourd'hui, il y a un manque de confiance entre Camerounais, entre les Camerounais et les institutions. Et donc, après l'échec des hommes, il faut que les femmes puissent monter sur le créneau, qu'elles sortent de là où on veut les confiner, parce que le Cameroun a besoin des mères, le Cameroun a besoin des personnes humbles, le Cameroun a besoin des rassembleurs, et je pense qu'il est vraiment temps qu'elles prennent le pouvoir. C'est honorable. Voilà 43 ans Patricia que Paul Biya Tomaeno gouverne Damjoya. notre pays et il est candidat pour un 8e mandat. Face au système Biya, est-ce que vous ne partez pas battu d'avance? Pas du tout. Le système Biya est là parce qu'il a tout ce que vous pouvez imaginer. Il a les moyens de l'État, il a le confort, mais dans la grande majorité des Camerounais veulent des élections justes et transparentes. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas que le code électoral puisse permettre aux Camerounais de voter librement. C'est pour cela qu'ils n'ont jamais voulu cette réforme franche du code électoral. Donc, quand on voit le bilan de 43 années de M. Paul Biya, on comprend très vite pourquoi les Camerounais aspirent au changement. M. Babouvié, je vous ai parlé de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est inadmissible. Quelle est la fonction d'un président de la République? D'abord, incarner l'unité nationale, ce qu'il ne fait pas. Il doit arbitrer le fonctionnement des institutions républicaines, ce qui n'est pas le cas. Tout le monde voit que le régime n'apporte plus rien. Nous sortons d'une grande tournée au niveau national et nous ramenons que les Camerounais veulent le changement, mais par la paix. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait des fissures au sein du parti au pouvoir et du gouvernement? Est-ce que c'est l'âge du capitaine? Normalement, c'est autant de signes qui montrent que si on était vraiment dans une république, l'âge n'aurait pas été un problème parce que nécessairement on aurait compris qu'il faut un mandat renouvelable une seule fois. Donc ça fera partie de nos résolutions urgentes de limiter le mandat présidentiel. Et maintenant, le fait qu'il y ait des problèmes dans la maison, c'est tout à fait normal aussi. C'est-à-dire que dans le fond, c'est un régime qui a trop duré et les Camerounais souhaitent pouvoir prendre les rênes pour que le Cameroun redevienne cette Afrique en miniature, ce pays respecté dans la sous-région et dans le monde. Et c'est pour ça que nous parlons d'une nouvelle ère. Il sera question, M. Babouvié, de rompre. Nous, on est là pour la rupture, c'est-à-dire un nouveau Cameroun, une nouvelle ère, l'ère de la liberté, parce qu'aujourd'hui, les libertés sont confisquées au Cameroun, l'ère de la responsabilité, parce qu'il y a tribalisme, détournement de fonds publics, corruption, qui laisse de côté la valorisation du travail, l'effort, la méritocratie, sont des valeurs que nous devons retrouver au Cameroun. Donc, les Camerounais sont prêts pour cette rupture. Alors, face à Paul Biya, il y a 11 candidats de l'opposition et Écoutons-la. un seul tour. Et le 2 août dernier, 10 partis politiques dont le vôtre ont signé chez vous, dans votre ville de Foumban, l'appel de Foumban en faveur d'une candidature consensuelle au sein de l'opposition. Mais plusieurs partis importants comme celui de Maurice Kamto et celui de Bello Bouba Maïgari ne se sont pas associés à cette démarche. Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Non, pas du tout. Je dois vous dire que la candidature consensuelle est un concept qui est parti de la plateforme des partis politiques qui ont travaillé pour la réforme d'un code électoral consensuel. Donc, ça a toute une histoire. Le président Bello Bouba, il n'est pas venu à Foumban, mais il nous avait envoyé une lettre pour dire qu'il était d'accord avec toutes les décisions que nous allons prendre. Mais Hermine Patricia Tomaeno Damjoya, une candidature unique au Cameroun, dans l'opposition, ça ne marche jamais. En 2004, John Fundi et votre défunt mari, le regretté Adamu Damjoya, ont failli réussir, et puis patatras. Les deux se sont affrontés dans les urnes, et Paul Biya en a profité pour être une nouvelle fois proclamé vainqueur. Pourquoi vous voudriez que ça marche cette année? En fait, c'est fort de toutes ces expériences-là, justement, que cette fois-ci, ça va marcher. Les Camerounais ont compris, M. Babouvié, ils vont changer de régime le 12 octobre 2025. Mais concrètement, face à Paul Biya, vous êtes 11 candidats de l'opposition. Vous croyez que d'ici un mois, 10 de ces candidats vont s'effacer pour se rallier à un seul candidat de l'opposition? Il y a un grand travail qui est en cours. Nous avons des partis politiques qui se retrouvent. Là, maintenant, on est en bon terme entre nous. Nous savons tous que
nous devons y arriver par un consensus au 12 octobre. Ça va aller. On ne pourra peut-être pas avoir les 10 candidats ensemble, mais il y aura une grosse majorité de rassemblement. Et d'ici le 12 octobre, il y aura beaucoup de changements. Ça ne sera peut-être pas la perfection, mais le peuple saura choisir le vrai de l'ivraie. Depuis qu'il a été exclu du scrutin, l'opposant Maurice Kamto ne dit plus rien. Est-ce que vous êtes en contact avec lui afin qu'il donne des consignes de vote en faveur de l'un ou l'autre de vos candidatures? L'Union démocratique du Cameroun, en l'occurrence son candidat, est en bon terme avec le président Maurice Kamto. Nous avons eu à travailler avec le professeur Maurice Kamto pendant plus de 3 ans. Que ce soit le professeur Maurice Kamto, que ce soit d'autres figures morales ou d'autres personnalités politiques importantes, nous savons les rencontrer. Nous avons rencontré l'évêque de Douala il y a quelques jours. Nous avons rencontré une autorité traditionnelle, en l'occurrence le chef Sokunju, juste après la rencontre de Fumban. Nous sommes vraiment dans la grande majorité société civile, médias, politiques au Cameroun pour mutualiser nos forces. Et c'est ce que le peuple a compris aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous dites à Maurice Kamto de rester silencieux jusqu'au 12 octobre ou au contraire de donner une consigne de vote en faveur de l'un d'entre vous? Je pense que le professeur Maurice Kamto est assez sage pour savoir ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce que vous espérez qu'il fasse? Je serais à la place peut-être du professeur Maurice Kamto, que je considérerais qu'il faut que nous y arrivions à renverser ce régime, parce qu'avec lui, avec tout cela dont la victoire a été volée depuis 90-91, avec le retour au multipartisme, les élections ont toujours été volées. Le peuple n'a jamais eu à avoir les leaders qu'ils ont choisis, puisque nous savons ce qui s'est passé en 92, nous savons ce qui s'est passé en 2004. Depuis, on a 43 ans d'un régime qui est vomi aujourd'hui. Donc, le professeur Maurice Kamto, pour revenir à lui, il doit comprendre que nous avons toutes les chances devant nous avec tout cet écosystème pour l'emporter, parce que le régime en place est devenu une véritable peau de chagrin. Donc vous lui dites de rester dans l'arène et de donner une consigne de vote. Et ça, je pense que c'est ce qu'il doit être en train de faire maintenant. C'est-à-dire, je suis sûre qu'il est en train de s'apprêter pour, après tout ce qu'il a subi, on comprend que ça peut être pesant, mais maintenant, il faudra qu'on puisse aller pour la victoire finale. Pour un candidat consensuel de l'opposition, est-ce que vous seriez prête à renoncer à votre propre candidature et à vous rallier à un autre candidat? Bien sûr, c'est le principe. C'est-à-dire que nous voulons tous le changement, nous voulons tous que ce régime puisse libérer les rênes de nos institutions pour une nouvelle ère. Et donc, depuis le début, au niveau de l'Union démocratique du Cameroun, nous avons l'habitude de céder nos places à d'autres. L'essentiel étant qu'on y arrive à une masse critique. Parce que quand on dit consensus, c'est une personne, mais qui est là dans le cadre d'une équipe par rapport à un plan d'action commun consensuel, avec la confiance du peuple. Et parmi les 10 autres candidats de l'opposition, vous avez déjà en tête l'une ou l'autre de ces personnes pour qui vous pourriez vous rallier? Celui qui va recueillir le plus de consensus, suivant des critères objectifs qui sont défendables devant le peuple, aura la confiance de l'Union démocratique du Cameroun. Hermine. Merci. J'espère que vous avez donc suivi comme moi que Honorable Patricia Tomainu Ndamjoya, contrairement à certaines allégations, est prête à accepter quelqu'un d'autre prendre la tête de la coalition. Bien évidemment, c'est cette information ces rumeurs qui faisaient croire qu'elle n'a pas besoin de lâcher prise, qui ont fait de telle sorte que beaucoup de choses, beaucoup d'eau coule sous les ponts. Mais là, aujourd'hui, bien évidemment, elle dit qu'elle peut s'effacer. Mais aussi, avant de s'effacer, il faut aussi voir qu'elle a pris des coups. Ces coups, par exemple, cette information, avec sa proximité avec Mondayolo, voire avec
le gouvernement qui ont fait de telle sorte que certains commencent à douter de son intégrité. Je ne voudrais pas justement plonger dans ces jugements superficiels. Pourquoi? Parce qu'il y a un acteur qu'on appelle Mvonda Yolo. Mvonda Yolo est celui-là qui aime toujours affaiblir les femmes. Et il y a une coalition, il y a une femme qui a eu une personnalité, à qui on a fait confiance, c'est-à-dire que Patricia Tomaino Ndamjoya. Subitement, on entend qu'elle est déjà devenue ou Lambok, ou Langa, ou Langui de Mvonda Yolo. Et là, direct, ça peut aussi vous rappeler l'histoire de Calix Bayala. Parce que Mvonda Yolo est cet individu, ces gens que Biya a formés pour tenir et pour détruire les gens par la braguette, par le troisième bâton de commandement, ou même par des historiettes de sexe. Calix Bayala avait encore une notoriété. Mvonda Yolo l'a approché. Et Mvonda Yolo a réussi quand même à la détruire jusqu'à dire que c'est elle qui pleurait déjà qu'à gauche et à droite parce qu'il est très très fort. Au moment où Patricia Tomaino Ndamjoya est donc la chenille ouvrière qui tente de construire la coalition. Parce qu'il faut savoir que la première coalition qu'elle a tentée, elle avait invité Maurice Kamto, Cabral Libi même, et Joshua aussi. C'était dans ses bureaux à Monte-Kennedy. Le sous-préfet avait voulu, Yaoundé 3 avait voulu interdire cette rencontre où on travaillait sur le code électoral. Elle était sortie avec ses griffes. Et là encore, c'est à Fumban, chez elle. Là où elle est elle-même en conflit avec le sultan. Elle a réuni des gens là-bas. Elle a conduit la délégation jusque chez le roi Sokoudjou. Et subitement, Mvonda Yolo apparaît que c'est déjà lui qui a l'UDC, que c'est lui qui gère Patricia Tomaino. Bon, moi, pour la vie privée, je peux dire que j'ai toujours dit que la vie privée ne m'intéresse pas tant qu'il n'y a pas de détournement. Parce que chacun peut faire ce qu'il veut de sa vie. C'est une jeune dame encore, veuve. Je pense qu'elle a à peine 55 ans. Elle a perdu son mari en mars 2020. Donc ça fait 5 ans aujourd'hui. Mais essayons donc d'analyser justement les faits. J'ai cherché, j'ai enquêté et je n'ai pas trouvé où est-ce qu'elle rencontrait souvent Mvonda Yolo. J'ai dit bien j'ai enquêté, hein. Sauf si vraiment il y a eu ceci et cela. Même chose est là. C'est que sa fille, la fille de Patricia Tomaino, a épousé le fils d'un membre du gouvernement. Je crois qu'il doit s'appeler, ce membre du gouvernement devrait s'appeler Alain Congo. Et du coup, on a commencé à établir une relation que, mais c'est pas possible. Parce que ce mariage vient d'avoir lieu il y a seulement quelques mois à Venise. Le mariage d'ailleurs, les gens ont réussi à nous faire croire qu'il y avait plus de 780 invités, dont les membres du gouvernement à Venise pour un montant, un budget de 2 millions d'euros. Et du coup, on a dit que l'UDC était déjà apparenté, ou plutôt phagocyté par l'UPC. J'avais cherché à enquêter dessus. Et j'avais découvert qu'effectivement, la fille de Patricia Tomaino
avait rencontré son mari à l'école. Mais du vivant de Adamou Ndamjoya, le docteur Adamou Ndamjoya, il n'a jamais voulu de cette relation. Maintenant qu'il meurt, la fille revient en trompe et lui dit, mais maman, moi, ça n'a rien à voir avec la politique. Moi, j'ai aimé mon homme et tout, je dois passer au mariage. C'était difficile. Mais une maman finit toujours par céder. C'est comme ça donc qu'elle a cédé à ce mariage. Bien évidemment, moi-même, dans ma famille, il y a des gens qui sont mariés à d'autres de la famille présidentielle. Je vous ai déjà dit que mon propre oncle, le petit frère direct à mon père, était directeur des renseignements. Il était colonel à la gendarmerie. Donc, ça c'est juste un petit côté. Donc, j'ai voulu regarder comment est-ce que le gouvernement a voulu la récupérer. Il faut savoir que quand son mari meurt, docteur Adamou Ndamjoya, c'est d'abord lui, Paul Motazé, qu'on va dire que, oh yo, ils sont déjà avec elle. Après, on cherche. Lui, Paul Motazé était allé au deuil. Il va au deuil, il se met au milieu de la cour. Et il dit, vous savez, je suis le ministre des Finances. Quand on parle de finances, cela veut dire argent. Donc, je suis venu avec de l'argent, voilà, pour laisser. C'était pour déjà saboter cette femme. Heureusement, elle était sortie. Directement de second, pour dire que, mais, monsieur le ministre, nous, on ne parle pas argent ici. Si tu es venu avec l'argent pour les gens qui sont là, à gauche et à droite, qui souffrent là, distribue l'argent là dans la cour. Ne viens pas, je ne peux pas entendre demain ou après-demain que tu es venu me donner l'argent dans la maison. C'était le premier échec. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on me parle de Mbondayolo, soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais Mbondayolo, il est d'abord beau, ou bien parce qu'il donne de l'argent. Un radin. Et Tomaino Ndamjoya n'est pas pauvre. Elle n'est pas pauvre. Je crois même qu'elle doit être présidente de l'association de quoi là, des gens producteurs de café. Ces femmes-là, à peu près comme l'étaient au Fouad Boigny à l'époque. Ce n'est donc pas le genre de femmes comme Mbondayolo va prendre avec 1 million, 2 millions, 3 millions. Et à quel moment? À quel moment? J'en doute très fort. Parce que je connais que le régime veut détruire toute personne qui va tenter de faire coalition. On va lui dire que non, on va chercher à mouiller la personne parce que ça affaiblit l'opposition. On peut venir créer des fausses informations, vous donner des informations. Au moment où vous balancez ça, mais en réalité, c'est un jour pour le régime. Donc, le mariage, ce n'est pas elle qui a fait ça. C'est sa fille qui est partie en mariage. Et Mbondayolo, moi, je ne sais pas, Mbondayolo, lui, d'ailleurs, voilà, je ne veux même pas parler. Je ne veux pas parler un certain nombre de choses. Il faut savoir que l'UDC a été créé en 1991. Et c'est l'un des rares partis avec son fondateur, le docteur Ndamou Ndamjoya, qui ne s'est pas laissé corrompre par Paul Biya. Oui, parce qu'il faut savoir que Ndamjoya était déjà ministre de l'Éducation au temps d'Ahidjo, mais il n'est pas entré dans le gouvernement de Biya. Il était dans le gouvernement Ahidjo. Il était ministre de l'Éducation. Rappelez-vous, pour ceux de l'ancienne génération qui se rappellent qu'il y avait la colle au bac, la colle au probatoire, donc c'était quelqu'un d'intègre. De telle sorte que même la fille d'Amadou Ahidjo avait raté le bac à l'époque d'Adamou Ndamjoya. Un monsieur intègre qui n'a jamais voulu négocier avec le régime Biya, qu'on a voulu tout faire pour le détruire. Mais dans le monde, c'est lui qui continue à contrôler. Que ce soit les mairies ou ceci ou cela, c'est lui
qui a la majorité. La preuve, c'est que sa femme est actuellement maire. Elle a été députée et c'est elle-même qui, parce qu'on dit qu'on ne peut pas avoir deux postes où on a été élu selon la loi, elle a raté ça. Et en même temps, quand son mari meurt, parce qu'il faut savoir que Dame Njoya a affronté plusieurs fois le régime Biya. Et lui restait droit dans ses bottes. Et le régime Biya passait par des gens qui étaient faibles à côté pour boycotter, saccager, détruire, infiltrer l'opposition. Il a été présent à 4 élections. Je crois que la seule élection où il n'a pas affronté Paul Biya, c'était justement en 2004 où il a dit boycott. Et parfois, il était avec les opposants d'aujourd'hui, dont je ne peux pas citer les noms. Il finissait de négocier avec eux. Quand il sortait de chez lui, allez, le RDPC, Paul Biya les récupérait. On les amenait au palais, on leur donnait un peu d'argent, mais jamais on n'a entendu que le docteur Ndamou Dame Njoya a été corrompu par le régime Biya. Même quand Frundi l'a déçu, même quand Frundi a été détourné, on pouvait détourner tout le monde, mais pas Dame Njoya. Et cette femme était là à la création de l'UDC. C'est-à-dire qu'elle a quand même vu et elle a pris les allures et les bonnes habitudes de son mari, même si elle est régissée parce qu'on l'appelle Dame de Fer. Hein. Parce que quand Dame Njoya meurt, parce qu'il faut savoir que Dame Njoya a fait un très mauvais score en 2018 parce qu'il était malade. Il avait à peine obtenu 1,75%. Ça, c'est parce qu'il n'avait pas fait de campagne. Mais il était prêt pour faire souvent campagne. Mais l'on croyait que le parti est mort. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait trouvé, je crois, le premier vice-président, Sam Barka, qui devait hériter, selon les statuts. Mais bon, dans le plan politique et dans une certaine acrobatie, elle a réussi à prendre la tête du parti en avril 2020. Il faut savoir qu'elle a été élue. Donc c'est une femme qui connaît les rouages politiques. Ce n'est pas une petite fille qu'on va tromper avec un peu d'arachide, un peu de ceci, comme avec les modèles. Non, non, non. Aujourd'hui, elle dérange le régime. Parce qu'elle réussit à réunir ses hommes, à négocier, à ne pas se faire appâter. Donc, pour moi, même si sa fille est partie épouser tel, d'ailleurs moi, qui suis-je, même pour défendre la mienne, d'aller épouser qui elle veut, que ce soit le blanc ou le noir ou le guinguero, ce sera son choix. Mais pour Mbonda Yolo, je ne vois pas en quoi Mbonda Yolo peut lui être utile en ce moment. Qu'est-ce que Mbonda Yolo va offrir? Ce sera pour devenir ministre puisqu'elle ne sera pas ministre dans ce régime-là. Parce qu'elle sait que les Bamoun ne pardonnent pas une trahison. Elle sait qu'elle-même, elle est attachée à sa base. Le régime Biya est en train de trembler. Trembler par tous les moyens et veut éviter la coalition, affaiblir la coalition, trouver et inventer des pions et surtout injecter son poison de la division. Et c'est là où j'ai dit non. Pour l'instant, je lui accorde ma confiance, tout comme j'accorde la confiance à Keremouna, tout comme même comme j'ai entendu qu'il a dit, le professeur Nkumbo de dire que non, 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 et tout, et tout, et tout. Tout comme j'accorde la confiance à Issa Chiroma et peut-être même à Bello Bouba, mais pour l'instant, je ne connais pas encore très bien, je vous ai toujours dit la position de Bello Bouba. Mais pour l'instant, l'opposition tient le bon bout. Et avec l'arrivée de Maurice Kamto, qui va entrer en jeu, le RDPC risquerait mort de la poussière.
Et alors, voyant le danger arriver, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de vous inventer des histoires sexuelles. Parce que ce régime, comme on vous a dit, ça tient tout le monde, y compris les ministres, par la marche arrière. Tiennent des femmes avec des vidéos, des nudes, et de ceci, de partout et tout et tout. C'est comme ça que ce régime tient tout ce monde-là. Et Tomaino, Patricia Ndamjoya, très bien expérimentée auprès de son mari, je doute fort qu'elle ait tombé dans une telle erreur au moment où l'heure approche et vous avez entendu comment est-ce qu'elle parle. Elle est décidée, elle ne mâche pas ses mots. Elle veut absolument que l'opposition gagne. Et trêve de paroles de misogynie, trêve de paroles d'invention drôlatique et de relations superficielles, artificielles, imaginaires. Moi, je soutiens, pour l'instant, une coalition solide avec une femme aussi solide qui, même si elle n'est pas en tête, parce qu'aujourd'hui, l'UDC, même s'il est bien implanté dans le Nord ou à l'Ouest, ne peut pas encore faire le poids à travers le pays, mais peut jouer un rôle importantissime. Et rien que le visage de cette femme, cette dame de fer, rassure les femmes, rassure ce groupe qui a souvent été jeté dans la rue par Paul Biya, méprisé par Paul Biya, ridiculisé et exploité par Paul Biya. Ces femmes qui ne servent qu'une seule chose à Paul Biya, danser le tam-tam, avoir le kaba, avoir une boîte de riz avec de la sardine. Au moins, on voit là une femme qui n'a pas faim. Oui, Madame Patricia Tomaino Ndamjoya n'a pas faim. Et Mwanda Yolo ne peut pas la mettre à genoux. Mwanda Yolo, qu'elle aille avec ses métoches de humble sort. Elle a. C'est les grands stades.